Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode très spécial où j'ai l'honneur d'interviewer une experte. On va voir laquelle exactement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je suis un petit peu concernée. Pas à 100%, mais voilà, mais j'ai envie de dire qu'on est toutes concernées, on sera toutes concernées un jour ou l'autre. Et j'ai envie de vous partager en préambule des chiffres assez parlants. Quand je vous dis 51 ans, c'est l'âge moyen en France de la ménopause. Alors, qui survient souvent entre 45 et 55 ans, pour 90% des femmes, c'est une moyenne. 3 à 7 ans. 3 à 7 ans. Je le répète, c'est la durée entre la préménopause et la ménopause. 85% des femmes ménopausées présentent d'autres symptômes que l'arrêt des règles. Et oui, on va voir lesquels. Et pour 50%, elles prennent du poids. Il y aurait 14 millions de femmes aujourd'hui en France ménopausées. C'est juste énorme. Alors déjà, en préambule, j'ai envie de vous demander si vous êtes concernés. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Partagez-nous votre parcours, l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Si j'ai eu envie de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est justement que j'ai de plus en plus au cabinet, moi qui accompagne des femmes de plus de 40 ans, bien sûr, fait le lien justement avec la préménopause. Il y a la ménopause, mais il y a la préménopause. Un sujet encore trop peu évoqué par la médecine traditionnelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis donc très heureuse de recevoir Sandra Delange. Alors oui, Delange, je dis bien Delange, je répète parce que on m'a reprise aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'écrit, je vous le dis, et écrivez-le parce que ça sera un nom à vraiment se souvenir. Sandra, donc bien sûr, Sandra S-A-N-D-R-A, Delange D-E-L-A-N-G-H-E. Un H muet, voilà, donc on ne le dit pas. Donc c'est Sandra Delange que je reçois aujourd'hui. Je suis très contente et bienvenue Sandra, qui est naturopathe et réflexologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes autour de la préménopause justement et de la ménopause. Donc, si j'ai eu envie de l'inviter, elle, spécifiquement, c'est parce que je la connais un petit peu, un tout petit peu. Dans mon ancienne vie, en fait, elle va vous raconter son parcours. On s'est côtoyés à quelques reprises. Et puis, du coup, elle a aussi opéré un changement de vie, un changement de cap, une reconversion pour se tourner vers l'accompagnement des femmes et évoquer, en fait, tous les sujets autour du bien-être. Donc, ça me paraissait évident, logique, d'évoquer aussi cette période de vie cette période de vie encore trop souvent résumée à un mauvais moment à passer. Tu verras, ça va passer. En gros, serre les fesses, mors dans un bout de bois, et puis ça va passer. Alors qu'en fait, cette période correspond juste à une transformation profonde, à la fois physique, émotionnelle et intérieure. Donc avec Sandra, on va justement mettre des mots sur ce que vivent les femmes à cette étape de la ménopause et de préménopause, comprendre ce que le corps essaie de nous dire et surtout voir comment cette transition peut être mieux vécue, accompagnée et traversée avec un peu plus de douceur et surtout de prise de conscience. La prévention peut y être pour beaucoup et peut vous faciliter la tâche. Donc merci beaucoup, Sandra, d'avoir accepté déjà d'être présente aussi, de t'être rendue disponible pour te prêter au jeu du micro. Merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir Ouais. donné cette opportunité. Avec grand plaisir. Alors déjà, dans un premier temps, pour
que bah, les auditrices sachent un petit peu à qui elles ont affaire derrière le micro, je vais te laisser te présenter, parler un petit peu de ton parcours brièvement. Comme je l'ai dit, en fait, on s'est connus dans notre ancienne vie, mais Tout tu à vas nous fait. dire un petit peu ton parcours, par quoi tu es commencé et quelles ont été les étapes pour toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à aider les femmes aujourd'hui à se sentir mieux. Vaste, vaste sujet. Alors effectivement, nous on s'est connus dans j'allais dire un autre monde, dans le tourisme, Mm, une autre période de notre vie. On a fait, je pense, chacune de belles années. Et donc moi j'étais commerciale mm, à l'époque. Donc j'ai envie de dire comme beaucoup de personnes que je croise aujourd'hui dans mon parcours professionnel ou personnel, avec la pression qui va avec, le rythme de vie hyper speed. Et puis pour pas trop m'étaler, effectivement, période de Covid, voilà, mise au point mort, introspection à la maison, recentrage. Ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais fortement, de tout quitter pour pouvoir partir vers autre chose qui m'appelait profondément, à savoir donc la naturopathie, parce que ça a été mhm. ma formation initiale de reconversion. Voilà, ça faisait déjà 3 ans que j'étais un peu sur le sujet, et puis bon, voilà, la vie a fait que ça a pris un petit peu plus de temps pour que je me décide. Et donc, j'ai profité en période de Covid et de notre licenciement économique, voilà, toutes ces transformations qui ont pu avoir lieu en interne dans notre entreprise, pour dire que c'était le moment, en fait. Hein. C'était le moment où jamais. J'avais, à l'époque, j'étais sur mes 34-35 ans, de se dire, OK, première partie de vie, la suite, c'est là, il y a une grosse transformation qui se passe pour tout le monde avec le Covid, et Mhm. encore plus avec le licenciement qu'on pouvait connaître nous en interne. Donc je l'ai vraiment pris comme une opportunité de me dire bah c'est le moment, et puis l'idée était toujours là, l'envie aussi. Donc quand ça ne part pas après quelques années, c'est qu'il faut y aller. C'est ça. Donc le cheminement avait eu le temps de se faire. Et donc j'ai tout quitté. Voilà, tant qu'à faire, j'ai tout quitté en même temps, le boulot, la région, parce que j'étais en région parisienne, en banlieue. Et la nature m'appelait profondément depuis très longtemps, un rythme de vie plus cool, et voilà, vraiment plus axé facile en campagne nature. J'ai pas tout de suite positionné sur la Normandie, et finalement, encore une fois, le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvée à Honfleur au début. Mhm. J'ai atterri à Honfleur pour prendre mes marques. J'ai ouvert mon cabinet en réflexologie là-bas. Et chemin faisant, quand on dit tout s'aligne, tout s'est aligné à ce moment-là. Donc, j'ai rencontré quelqu'un, je suis tombée enceinte, donc redéménagement, tout ça dans la continuité, retransformation. Et me voilà, donc je suis plus du côté de Rouen, D'accord. à Bourrachard, et mon cabinet est à Auville. Voilà, s'il y en a qui sont dans la région qui nous écoutent, ça parlera un petit peu plus. Mais Ok. sinon, je suis à peu près à 20 minutes de Rouen. J'ai vu sur les champs. À Noël, on a eu la chance d'avoir des vaches dans le champ. Voilà, donc ma fille était folle de voir ça. Donc, c'est vrai que c'est un autre cadre de vie. J'ai la chance de pouvoir emmener ma fille le matin et de voir des vaches, des moutons. Alors que si j'étais restée en région parisienne, c'est ce que je me dis souvent, ça aurait été la voiture, le bus, le Oui. béton, le gris. En Alors, tout tout cas, dans dépend la où, effectivement, partie, en région oui, tout parisienne, dépend. parce que moi, des vaches, j'en vois quand même. T'envoies. C'est Des vrai, moutons, des chevaux, voilà. c'est Mais vrai. ça dépend où exactement. Ouais. Bon, moi, Et j'étais donc, plus toi, tu n'avais pas de famille là-bas? en Normandie. Oui. Alors, si j'ai un de mes frères qui est en Normandie. Après, on est un peu beaucoup dispatché, parce que j'en ai aussi en Guyane, ça fait un petit peu Ah loin, oui. même si j'aime beaucoup La aussi nature, oui, ça la peut être nature. accessible, mais bon, Ouais, là, c'est mais un c'est peu autre loin. chose. Mais oui, du coup, et c'est vrai que c'est aussi ça qui a fait un peu changer ma direction en termes de région, parce que Mhm, comme pour beaucoup, hein, j'ai pensé soleil, le sud, etc. Mais finalement, après premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement, à l'époque, j'étais seule chez moi. mhm, Donc, je dis le premier, je l'ai super bien vécu, vraiment totale introspection, réflexion, c'était limite génial. Après, ça commence à faire long, et puis on se dit, bon, bah oui, mais socialement, quand même, ça manque. mhm, Partir dans une région où il y a personne, tout recommencer, c'est un challenge. Et quand il y a vraiment personne, faut quand même, c'est plus du courage là, c'est de se dire, ça va prendre beaucoup de temps mhm. d'avoir des liens quand on a besoin de se revoir, de De recentrer retrouver aussi quelqu'un et au d'avoir bout d'un un. moment. Exactement. La Donc là, solitude, j'avais, l'isolement est bien, un petit peu, à une mais petite pas dose, trop. et On le reste des partage aide humains, toujours exactement.
À Et mieux les vivre et humains, à s'épanouir. Ouais. Mm. on a besoin de connexion sociale avec chacun à notre niveau, parce qu'on est tous Exactement. différents. Ouais. Mais il y a un minimum. Donc voilà, Ok. mon frère étant dans la région, puis pas loin de Paris, je me suis dit, voilà, c'est vrai que c'est pas mal de revenir Ça a été quand il y a aidant aussi. besoin, une Ouais. connexion, ça a été aidant. Ok. Donc me voilà en Normandie, certifiée en tant que Certifié parce naturopathe. que du coup, tu as passé différents diplômes parce que tu parles de Euh, réflexologie ouais, et naturopathie. Tu as commencé par quoi? la naturopathie. Alors, il faut savoir qu'en naturopathie, en tant que praticien, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas du tout, la naturopathie, je sais qu'on en entend parler un peu dans tous les Mm. sens et de toutes les manières possibles. Donc, on peut être conseillé en tant que naturopathe. On va dire que c'est un premier niveau. Et quand tu veux être praticien ou praticienne, il faut avoir une technique manuelle. D'accord. Donc, c'est une formation qui est plus longue et la réflexologie donc en fait partie pour avoir Ok. une approche sur le corps. Quand des fois le reste a du mal à s'ouvrir tout de suite, on va passer par le corps et on a des super résultats. Et donc, il y a la réflexologie plantaire qui est obligatoire sur cette formation-là. Et en fait, découverte, je suis tombée en amour sur la réflexologie. Ouais. Donc, voilà, je m'étais dit, bon, c'est vrai que le stage, se retrouver face à des pieds, c'est pas donné à tout le Mm. monde d'aimer ce moment-là. Et finalement, voilà, moi j'ai adoré. Et voilà, le toucher, de voir tout de suite la détente qu'on peut apporter, puis le travail que ça amène derrière. Il y a un ressenti, une satisfaction qui est vraiment instantanée. Mhm. Donc, je me suis perfectionnée sur cette voie-là aussi et j'ai fait d'autres stages complémentaires, notamment donc les mains, le palmaire, Oui. le facial Facial aussi. Ouais. et tout ce qui va être spécialisation en gestion du stress Ouais. également, puisque c'est un petit peu un gros sujet aussi de société. Mm. Et très récemment, là, bébé et enfant. Bébé et enfant aussi. Ah Bébé bah et comme enfant, ça. voilà. Ok. Tout Donc, le monde peut venir te voir. tout à fait, Voilà. de 0 à 99 ans. Ah bah voilà. Voilà, Si on peut se c'est déplacer. large. Tout à fait. Super. Et alors te voilà certifié en quelle année à peu près pour nous situer? Alors, pour la naturopathie, donc cheminement de vie avec bébé, grossesse et compagnie, Ouais. ça a un petit peu freiné Tout en. mon Ouais. stade de formation. Mhm. Donc, la certification, je l'ai vraiment finie là, début 2025 pour la partie D'accord. naturopathie. Voilà. Tout Et c'est, complète. ouais, Ouais. tout à fait. Oui, Tout à parce que fait. Et c'est la long, partie. hein. C'est pas Ah oui, que. oui, C'est pas dans une boîte à surprise, hein. On va le rappeler, non, puis c'est Sandra. très vaste, c'est très très vaste la naturopathie. Donc Ouais. il fallait, voilà, pour tout vous dire, puisque nous sommes entre nous, j'ai eu 2 ans sans sommeil, on va dire ça comme ça, D'accord. avec ma puce. Ouais. Donc c'est vrai que pour finir une formation, il faut quand même avoir tous ces neurones connectés. Et avec la fatigue, ça a été un petit peu Ça compliqué. bloque aussi. Donc Bah ça oui, a forcément. cheminé, Mm. voilà, cheminé un peu plus longtemps, Bien mais sûr. j'y suis arrivée. Et j'en suis Bravo. très contente. Félicitations à toi. Merci, Voilà. merci. Ok, donc on te connaît un petit peu plus. Du coup, on va aller rentrer un petit peu en profondeur par rapport à ce sujet hein, Mhm. qui nous touche, donc de ménopause et de préménopause. Donc justement, est-ce que toi, t'en as beaucoup des femmes qui viennent te voir Bah, écoute, dans l'entourage, bah oui, finalement, souvent, on pousse la porte. Alors, elles viennent des fois, le premier sujet, ça va être de la détente en réflexologie pour le stress. Mais quand on creuse, il y a souvent autre chose. Et j'ai eu plusieurs cas, plusieurs personnes qui sont venues me voir et voilà, qui sont vraiment venues en tant que personnes préménopausées ou ménopausées avec les symptômes qui reviennent assez souvent, qui vont être les bouffées de chaleur, qui sont, on va dire, gérables, je sais pas si c'est le mot, mais qu'on va supporter un temps, mais quand Hmm, ça dure, ça dure, ça dure, en fait, on n'en peut plus, c'est la hmm, nuit, c'est le jour, ça réveille. Donc j'ai vraiment eu des personnes qui sont venues me voir pour ça, et comme tu disais, bah, la prise de poids. hmm, La prise de poids, et ça, en tant que femme, je sais que voilà, c'est difficile de se voir changer comme ça dans le miroir, même si on a des étapes de vie où on a l'habitude que notre corps change, mais c'est toujours des moments très compliqués, à la fois de s'accepter ou de trouver des techniques, des méthodes pour accompagner ça et soit réussir à ne pas en prendre trop dans le cadre de la ménopause que j'avais en tête. Effectivement, la grossesse, hein, j'ai envie de dire, c'est la même chose en fonction ouais, de comment on accompagne sa grossesse. On va prendre plus de poids ou pas. exactement. Après, il y a un terrain en tant que personne, mais voilà, c'est vraiment les deux choses qui reviennent le plus, Ouais. les deux sujets. Et du coup,
Quand elles arrivent, elles sont comment? Parce que est-ce qu'elles viennent te dire, par exemple, comme ce qu'on entend souvent, bah, c'est un mauvais moment à passer, donc j'ai envie de passer un bon moment, je viens vous voir. Ou est-ce que ça survole un petit peu? Qu'est-ce qu'elles se disent quand elles arrivent et elles te posent le sujet justement à toi? Alors, moi, pour les personnes que j'ai rencontrées, je te dirais, il y a vraiment, oui, ce côté, bah voilà, j'y suis en fait, je suis dedans. Elles J'ai ont pris atteint la conscience, elles savent ménopause. déjà qu'elles sont à cette étape-là, ça y est. Bah Ou alors oui. c'est des prémices où on leur a dit peut-être que tu es dans cette étape-là. Non, Non, elles non, elles savent sont, déjà. elles sont dedans. Elles sont dedans. Alors effectivement, est-ce que elles sont dans la partie préménopause et comme souvent il y a confusion, elles pensent que c'est déjà la ménopause. Alors, on le verra. C'est Ouais. deux étapes distinctes. Mais quand elles viennent me voir, c'est bah voilà, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai ceci, j'ai pris du poids. Bah, en gros, j'en ai ras-le-bol. Il y a vraiment ça. Et il n'y a pas au niveau. Elle se coupe du côté émotionnel, par contre, je trouve. Parce que c'est vraiment sur des faits, des symptômes, des troubles, Les des changements conséquences, en fait, physiques. c'est ça Ouais, qu'elles vont les plutôt mettre en conséquences. avant et Tout à pas fait. aller chercher le déclencheur, effectivement, le facteur un peu C'est ça. plus hormonal, Alors, émotionnel. tout à fait. Et Hmm. puis, cette transition de vie, bah, comme tu disais au début, on va tout y passer. Ouais, On n'aura pas au même moment, au même âge, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont dès 40 ans, qui sont déjà oui, dedans, hein. On oui, parle de 51 ans, mais à partir de oui, 40 ans, il y a des femmes qui le sont. Et c'est d'autant plus psychologiquement compliqué pour ces femmes-là aussi, ouais. parce que comme c'est perçu pour beaucoup encore comme une fin, alors que Hmm. ce n'en est pas une. À 40 ans, on est normalement dans l'âge où voilà, tout est acquis, on se connaît professionnellement, on est posé, on a eu nos On enfants est ou dans la pas. fleur de l'âge, comme on dit. Voilà, On se connaît exactement. Donc, mieux. quand il y Ah, a ouais, toc toc, bonjour, je suis la préménopause et ménopause, c'est un voilà. petit peu compliqué En à. termes d'identité C'est ça, féminine, ouais, tout la à fait. place de la femme. C'est ça, Après, tout ce qui concerne aussi le désir, la exactement. libido, c'est des sujets quand même qui sont complètement liés, hein, parce que Mm. quand on a des chutes d'hormones, bah, Ah bah oui, ça tout à fait. touche complètement aussi bah, tout ce qui a trait au couple, au désir féminin, tout ça, tout ça. Donc, il y a plein, plein, plein de sujets. Donc, Oui, ça va être une partie qui va peut-être, tu vois, être plus sensible mm, à à évoquer creuser, ou en tout cas, dès le ouais. premier rendez-vous, c'est pas un Ah sujet qui oui, va être oui. abordé. Voilà, C'est plus c'est, après. Oui, c'est on après va coup. plutôt parler des choses, comme je te disais, concrètes. Et puis, s'il y a un accompagnement, que les femmes reviennent vraiment me voir avec une confiance qui s'installe, des sujets qu'on pourra plus facilement aborder. Mais tu as raison complètement, au niveau hormonal, tout Mm. ça, ça joue aussi. Ça, c'est la finalité, effectivement. C'est Mm, soit les personnes, elles en parlent ou pas, mais ça mm, existe aussi. exactement. Alors, justement, pourquoi cette période est-elle souvent réduite aux symptômes? Pourquoi on parle souvent que des symptômes, des conséquences, en fait, alors qu'elle correspond à une réelle transformation intérieure? Pourquoi c'est jamais évoqué à ton niveau, en fait? Alors, je parlais tout à l'heure en préambule, la médecine traditionnelle, mais moi, hein, récemment, mon médecin, alors l'année dernière, j'en parlais parce que je suis pas dans la ménopause, moi, je rappelle, j'ai Mhm. 48 ans, je vais sur mes 49 cette année, donc je suis complètement dans les statistiques. Ouais. Même si on se dit des fois, c'est par rapport à l'ADN, par rapport à nos mamans, en fait, à quel moment elles ont aussi été en ménopause et souvent c'est un peu le même âge. Donc moi, je sais que j'ai encore un petit Mm, peu quelques années, mais du coup, je suis complètement dans la préménopause et d'accord. j'ai évoqué en fait ce sujet avec mon médecin traditionnel qui a botté en touche, hein, vraiment, Mm, d'accord. qui a dévié, mais alors là, d'une force qui n'était pas du tout open à parler de ça. Et du coup, c'est vrai qu'on est un peu obligé bah, d'aller chercher la documentation. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a quand même des personnes, bah, justement, alors, des naturopathes, des sophrologues qui vont un petit Mm, peu plus parler de ça. J'ai même aussi une personne que je suis, Philippon, Bérangère Philippon, que tu connais peut-être, elle, en fait, a fait des bouquins de cuisine qui ok. promeut justement la cuisine avec Mhm. l'IG bas et elle a fait un bouquin là-dessus avec la ménopause qui est très, très riche. On est obligé en fait d'aller Ouais. chercher l'information ailleurs. Mais pourquoi, à ton niveau, qu'est-ce que tu en penses toi et quelle est ta position par rapport à ça en fait, de parler de transformation intérieure plutôt que de symptômes purs et durs en fait, Alors, juste je des pense conséquences. il y a plusieurs là aussi, niveaux de réponse.
il y a le premier qui va être au niveau société, hein, même si aujourd'hui, voilà, on est en 2026. Oui. Il y a encore du chemin à faire, mais la femme, il y a un petit peu un côté où euh, elle n'a pas trop le droit de vieillir, quoi. C'est Mm. encore un sujet, je trouve, Tabou, c'est qui, encore, ouais, peut-être qui a pas. encore du mal. Voilà, il y a des femmes qui s'assument pleinement, qui sont pro effectivement le vieillir naturel, et heureusement. Mais c'est pas 90% de la population, et Mm. en tout cas le regard extérieur en termes de société, que ce soit dans les publicités, le cinéma, tout ce que tu veux, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où la femme n'a pas trop le droit de vieillir et qu'après, bah voilà, on te met de côté, Mm. alors qu'il y en a qui sont encore hyper même glamour. Enfin, physiquement, je veux dire, on n'est pas plus rien après la Ouais. ménopause, et heureusement. Donc, il faut vraiment pouvoir apprendre enfin, pas apprendre, mais être accompagné sur cette période-là pour le vivre pleinement et le ressentir comme ça. Mais voilà, il y a cette partie-là. Après, il y a. Par rapport à ce que tu dis, justement Oui. là, qu'on est un peu mise de côté, on n'a pas le droit de vieillir, etc. Est-ce que tu le ressens par rapport à tes patientes ou tes clientes qui viennent te voir? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elles te disent? Alors peut-être à la première séance, mais est-ce que ça ressort de tes échanges? Ah, elles vont pas me le dire comme ça, évidemment. Mais il y a ce côté, qui plus est quand elles sont touchées par la prise de poids. Bah, moi, j'ai eu le cas encore, bah, tu vois, j'ai eu le cas là en début de semaine. J'étais sur Paris en début de semaine, et d'une femme qui, en plus de ça, elle aussi est thérapeute et s'occupe des autres, et vient me voir en me disant, tu vois, elle baigne dans tout ce qui est sport. Sportif, elle accompagne les sportifs, etc. Elle fait aussi du pilates, enfin, elle fait pas mal de choses. Et elle me dit, ben, je suis en plein dedans, la ménopause, etc. Regarde-moi, j'étais pas comme ça avant. En plus, je suis une sportive, j'accompagne des sportifs. Donc, le reflet, l'image aussi, ben, on sentait que ça la pesait, quoi, hein. C'est de se Ouais, dire, c'est plus mon moi d'avant. se Et reconnaît en plus, plus, ouais. je suis dans une cellule sportive où le corps est montré, enfin, ou même si il n'est pas montré du doigt, le corps fait partie intégrante Mm, finalement de ce domaine-là. Donc, on le regarde. mm, Et un coach ou quelqu'un qui est dedans, qui n'a pas la silhouette qu'on attend, peut faire perdre confiance en fait. Et je pense qu'il y a sur ces périodes-là, les différentes périodes de vie que les femmes traversent, que ce soit au moment de la grossesse avec le changement du corps et au niveau de la ménopause, il y a une perte de confiance mm. qui est souvent minimisée, ou en tout cas très intériorisée de la part des femmes, et qui est pourtant est réellement là, Ouais, et que l'entourage ne comprend pas forcément, mais exactement. elle est là. Ouais. Et ça, c'est Ouais, ouais, pas, c'est c'est pas toujours évident. aussi résumé bah, quand il y a un petit peu des sautes d'humeur, de l'irritabilité. Ah, Ouais. voilà, t'as tes règles, ou voilà, c'est. Mais c'est cyclique, bien sûr, hein, on Mm. vit tout un cycle aussi. Et puis bah, forcément, quand on est dans la péri- ou préménopause, après tout dépend des termes, on peut justement avoir ces sautes d'humeur Marqué. un peu plus Mm. marquée, un peu plus forte, et ça peut Ouais. effectivement créer des problématiques dans l'entourage. Oui, alors là, tu parles d'une personne qui prend soin de son corps, etc., et qui elle-même vit euh, Ouais. ces modifications, son changement d'identité aussi, et qui a du Tout mal à à fait. l'accepter, malgré, j'imagine, ben, ce qu'elle peut faire, comme à son Bah oui. habitude, peut-être en termes d'alimentation, en Eh termes oui. d'activité physique. Donc C'est c'est que ça. c'est vraiment hormonal, Là, oui. émotionnel. Il y a le facteur Tout du à fait. stress, hein. Moi, Complètement. j'ai lu aussi, c'est le premier Mm. en fait, le premier symptôme qui va générer, qui va développer en fait encore plus bah, les hormones, enfin, l'hormone du stress va agir sur bah, l'hormone du bien-être qui va être en réduction, du plaisir. Ça peut amener aussi un état dépressif. Tout à fait. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est, Ah quand oui. on parle de saute d'humeur, d'irritabilité, de mal-être intérieur, des Mm. fois des personnes qui n'ont jamais été en dépression ben, ont continuellement des idées noires, ont moins d'envie, etc. Donc là, on parle d'état dépressif, mais souvent c'est soigné d'ailleurs par le médecin traditionnel, Oui. par la dépression pure et dure. Allez, je Voilà. donne des antidépresseurs, etc. Alors qu'en fait, c'est lié à une baisse d'hormones, c'est ça, hein, Oui. que tu peux C'est traiter toi aussi, que tu peux euh, accompagner en fait.
par exemple? Enfin, je l'évoque ça comme ça, là. Alors oui, oui, alors tout ce qui va être, j'allais dire, déséquilibre hormonal, effectivement, on va pouvoir l'accompagner, que ce soit en naturopathie, et pouvoir relancer le système endocrinien aussi avec la réflexologie. Donc c'est Mhm. vraiment deux choses qui Ça se se complètent. complète. Ouais. Et au niveau alimentation, au même titre que la dépression, faut le savoir, hein, tout ce qui est, j'allais dire, maladie, trouble au niveau neurologique, il faut se rappeler, on le sait dans le fond, mais on a besoin de l'entendre, que la base de la bonne santé, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Ouais. Peu importe la problématique, le trouble, on parle pas, enfin voilà, en naturo, on parle jamais de régime. On n'est pas du Hmm. tout là-dedans. On est sur un rééquilibrage alimentaire qui va être très personnalisé en fonction de la personne, puisque nous sommes tous extrêmement différents, même si en soi, moi j'ai tendance à dire que notre corps, c'est une machine Ouais. hyper complexe. Même si la machine sur le papier, elle est faite pareil, on est complètement différent. Donc, on va pas avoir la même façon d'assimiler, la même façon de digérer, la même façon de faire ci, de faire ça. Et après, quand on rajoute en plus des périodes de transformation, de stress, effectivement, Hmm. ça a des impacts qui sont réels. Là, si je reprends l'exemple de cette jeune femme d'une quarantaine d'années, hein, donc on est un peu dans la tranche d'âge qu'on évoquait tout à l'heure, bah, comme tu disais, elle a une hygiène de vie déjà sur le papier qui doit être assez carré puisqu'elle est prof de pilates, qu'elle baigne dans le monde sportif. Et pour autant, aujourd'hui, elle se sent démunie et elle Hmm. ne sait pas quoi faire face à cette prise de poids, pensant qu'elle fait déjà bien. Et Oui, c'est là qu'on voit qu'effectivement, ça va être plutôt les blocages émotionnels et les hormones qui font que ça va venir se stocker quand même. exactement. Et Ça donc là, suffit ça demande plus. un C'est travail bien plus profond. déjà, si elle a Ouais, tout un à fait, bon c'est déjà bien. terrain, des bonnes habitudes, mais ça C'est ça. suffit plus. Moi, Ça je connais suffit aussi une plus. personne qui est très sportive, qui Mm, fait tout ce qu'elle peut faire pour être bien, pour se sentir dynamique, tonique, en mm, vitalité, mais bah, le poids diminue pas. mm, Donc, tout à quelque part, fait. c'est peut-être aussi un signe émotionnel, hormonal, ou voilà. Donc, moi, ça me fait penser à, quand tu parles de l'alimentation aussi, à mettre Mm. le bon carburant dans notre Mais c'est corps. ça, C'est comme si, exactement. de penser la métaphore, là, on est Mm, maître de notre véhicule. Notre véhicule, c'est notre corps. Souvent, je fais mm. le distinguo. Et tu fais bien. Qu'est-ce qu'on met dedans? Bah C'est ouais, ça. qu'est-ce qu'on met dedans? En conscience, franchement, moi, je vous invite, là, les auditrices là, qui nous écoutez, À essayer ça. quand vous allez faire votre prochain repas, là, préparer la cuisine, eh ben, pensez à nous. Pensez à Sandra et moi et voyez ce que vous allez choisir pour mettre Mm, dans votre assiette. C'est votre carburant c'est à ça. longueur de journée, matin, midi, soir, grignotage, etc. Alimentation et puis aussi boisson. Donc, il y a l'hydratation qui est ultra Mm, importante aussi. ouais. L'eau, c'est la vie. Donc, ouais, je pense à ça. Donc, ça me fait Mm. penser complètement à ça, à ce carburant Tu qu'on f- met Mais dans notre corps. c'est exactement ça. Carburant, le bon carburant de base, hein, manger vivant. Alors quand on dit ça, on dit manger vivant, bah, manger des produits qui sont pas transformés, les plus naturels possibles. Si on a la Oui, chance d'avoir un petit potager ou à côté voilà, des gens qui vendent leurs produits locaux, etc., oui, sain, bah, on y local, de va. saison, on le De rappellera jamais saison, assez. Ouais, exactement, de ouais, saison. Après, il y a toujours des alternatives. On s'adapte en fonction de notre mode de vie et de notre société d'aujourd'hui. Mais dans la mesure du possible, privilégier effectivement des plats qui sont préparés par vous. ouais. On sait ce Après, qu'il y ça a demande dedans, une du coup. organisation. On sait ce qu'il y a dedans. Et Mais on peut voilà, prendre du plaisir aussi à le faire. Donc, bah, plus on va le faire, là ouais. aussi, en fait, c'est toute une réhabitude hein, à faire. D'aller choisir ses produits, de réfléchir aux petits plats qu'on va faire, de s'accorder tel temps pour le faire. Parce que Mm, quand on est habitué à des plats un peu préparés ou à la va-vite, c'est vrai qu'on se dit, mais j'ai pas le temps. Ça prend trop de temps, j'ai pas le temps. Donc ça demande aussi une réorganisation. Il exactement. faut savoir qu'un changement d'habitude, il s'acquiert au minimum au bout de 3 semaines. Il faut 3 semaines Oui, où on se dit je fais, je fais, je exactement. fais. Et ensuite, ça devient un automatisme. Et plus on fait, plus ça devient naturel, on réfléchit plus. Parfait. Évidemment, Ouais. on gagne du temps. La discipline, s'auto-discipliner, ben oui, de C'est ça. pratiquer tous les jours. Donc ça, c'est le leitmotiv aussi. C'est exactement ce que je prône. Donc on est Bah complètement voilà. raccord. Alors Sandra, du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, on l'a dit Mhm. depuis le début, là, il y a des différents termes, préménopause, périménopause et ménopause. Donc comment on va expliquer la différence entre la préménopause et la ménopause? C'est quoi le distinguo réellement? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, la préménopause,
Et en fait, je me dis que les gens, les femmes viennent souvent dans cette période-là finalement. C'est la période durant laquelle les symptômes, les changements hormonaux vont commencer et vont s'installer. Donc elle est assez longue, hein, ça dure de 5 à 10 ans, la Ouais. préménopause. Donc la moyenne, on dit plutôt aux alentours de 50 ans, mais comme je disais tout à l'heure, à Oui, après, 40 ans, ça il y en a dépend des qui personnes, sont on est toutes différentes, voilà, on est donc sur des c'est des préménopauses jeunes, on moyennes, va hein, dire, dans ce bien cas-là, sûr. Mm. mais souvent, voilà, c'est plus autour de la cinquantaine. Donc là, il faut vraiment faire la différence entre les deux parce que finalement, je pense qu'on beaucoup de femmes passent à côté Oui. parce que la ménopause, c'est vraiment une date limite, c'est voilà, c'est une définition scientifique qui dit que 1 an sans règles, on peut mettre un point, on peut presque la dater, c'est la Elle est ménopause. là, la ménopause. Elle est là. Donc la ménopause, voilà, on n'a plus de règles, point. Mais c'est On vrai n'a que plus de règles. à l'époque, on parlait que de ça quelque part. On Mm. parlait de la ménopause, sans parler bah, de la préménopause. La préménopause, tu dis 5 à 10 ans, c'est juste énorme en fait. C'est juste C'est énorme. une étape de vie, C'est, quoi. Une tranche ah de vie. bah, Dans une oui, vie, j'allais dire c'est plus qu'une juste. étape, ouais, on est d'accord, c'est une Ah oui, tranche de vie. ah Donc, oui. 10 ans, si on fait partie de la femme qui va avoir des symptômes dérangeants et vraiment dérangeants dans le quotidien pendant 10 ans, on peut imaginer que émotionnellement, effectivement, c'est dur. Ah Et ben ça c'est lourd, fatigue c'est aussi. long. C'est lourd, c'est long, Du c'est coup, elle peut épuisant, on comprend générer pas. des croyances aussi, de se dire, bah, je suis Tout comme à ça, c'est fait. mon mode de fonctionnement. Si Exactement. elle est dans cet état d'esprit Mm, négatif, mm, de saut d'humeur, d'irritabilité, on peut dire, bah, c'est sa personnalité, alors que mm. ça peut être bah, déréglé, Ouais, justement. ce C'est pas fameux, elle est 100% elle. devenue ceci, elle est Exactement. devenue. Elle a Et changé, l'entourage hein. va pas forcément nous aider dans ce Ouais, moment-là, parce que exactement. l'entourage, c'est les proches, hein, c'est les premiers Mm, qui vont subir aussi les changements d'humeur. Et ça a un impact après sur j'allais dire sur toutes les tranches hein, de l'entourage. Et à cet un effet moment boule donné, on de est neige, ouais. compréhensif, mais au bout de Mm. 10 ans, je pense que l'entourage, Oui, il en a marre aussi. bah Donc aussi, c'est forcément, vrai. ça renvoie pas un bon truc, quoi, quand on est dedans et Mm. qu'on ne le sait pas et qu'on ne sait pas qu'on peut être accompagné aussi. Exactement. Il faut juste le savoir parce que souvent, c'est des symptômes qui peuvent être légers en fait. Au début, on se dit, Oui, oh là, voilà, mes oui, règles, elles sont peut-être, elles ont changé. mm, Parce que c'est ça aussi, il y a le changement de cycle des fois qui c'est ça, peut être irrégulier, peut-être exactement. des règles plus abondantes. Déjà, sur le Oui. papier, c'est ça aussi un petit peu au démarrage. On Alors parle c'est beaucoup ça, d'émotionnel, mais ça peut, les signes en fait, les premiers signes peuvent être ça aussi. j'allais dire les premiers signes, même avant de penser effectivement aux troubles d'humeur ou autres, ça va être ça, ça va être des cycles qui deviennent plus longs ou plus courts, hein. Il y a Ouais, des femmes où ça va être l'inverse, avec des flux qui deviennent beaucoup plus abondants ou enfin, beaucoup plus abondants ou irréguliers en tout cas. ouais, Alors, de la même manière, il y a des femmes qui ne sont jamais régulières tout au long de leur vie. Ça va oui. dépendre de plein de choses aussi en fonction de si on a pris la pilule, pas la pilule, les stérilés. Tout ça, ça va aussi avoir un impact. Mais si on prend l'exemple d'une personne qui est régulière, qui connaît son cycle, qui arrive à se suivre, euh, eh ben, elle va très facilement pouvoir se rendre compte que là, il y a quelque chose qui se passe. Et si ça devient régulier à tous les mois, que là, il y a un décalage ou que d'un coup, on a vraiment des règles qui sont très abondantes alors que c'était pas le cas. Alors, je parle hors après grossesse, Oui. etc. Évidemment, parce que ça, c'est un chamboulement aussi hormonal qui peut avoir les mêmes effets. Mais hormis ça, là, c'est les premiers appels, les premiers signes de se dire, bon, il se passe quelque chose dans mon corps. Et si c'est répétitif pendant plusieurs mois, faut que je m'écoute un petit peu plus et que je commence à Ouais. voir si à côté de ça, il n'y a pas, tiens, des migraines qui apparaissent, des bouffées de chaleur, je suis plus irritable, voilà, je Il suis faut plus commencer un petit énervée, peu à fatiguée. noter, à Oui, s'arrêter, à prendre conscience, à noter. C'est vrai que de noter, d'écrire, en ça fait, aide. permet aussi Mm, de formaliser et là, de prendre conscience et d'avoir ce déclic de dire, bah, tout c'est à fait. peut-être pas moi, en fait. Là, je me C'est ça. reconnais pas. Donc, il Mm, y a peut-être quelque chose, en fait, à aller c'est voir, ça. un petit peu creuser. C'est Un ça, creuset. hein. Ok. Mais ça nécessite vraiment, et je parle en tant que femme et en tant que maman, Ouais. parce que quand tu es dans le quotidien, les mamans ont tendance à se mettre de côté Ah bah et oui, à à pas s'écouter. s'oublier. Voilà, à Exactement. pas Oui. s'écouter. Sauf que dans ces moments-là, si on prend pas le truc de se dire, OK, là, je prends un temps pour moi, ça, c'est pas normal. Il n'y a pas de c'est pas normal. Ah, faut que je prépare le petit déjeuner, il y a ceci, il y a faut que je prépare le sac de foot ou je sais pas Exactement. quoi. Si on Cette fait ça, on fameuse va passer à charge côté. Ouais, mentale, alors elle la n'est pas charge que mentale. professionnelle, hein, elle est Ah non, personnelle, familiale.
on en parle de plus en plus. Et Mm. donc, de mettre comme un mouchoir dessus ou un C'est coussin, ça, de dire non, mais de toute façon, là, c'est parce que il s'est passé tel événement, là, c'est parce exactement. que ma fille, mon fils a réagi comme ça, et puis ben, moi, j'aurais pas dû, j'étais fatiguée, nanana. Et de toujours trouver quelque part une excuse. Bien sûr, Et bien comme sûr. je dis, de mettre un mouchoir, et puis hop, on Mm. oublie. Sauf qu'en fait, une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois, au bout d'un moment, non, c'est à un moment donné, c'est de Bah ouais, ouais, s'arrêter non, mais c'est ça. et de Mm. prendre conscience de bah, depuis quand je ressens ça, je vis ça. Ouais. Et donc, c'est en écrivant effectivement qu'on peut se rendre Ouais. compte En des écrivant, choses. ça aide beaucoup. Et Ouais. voilà, de prendre le temps de s'autoriser, finalement, de se scanner un petit peu, je vais dire ça comme ça, Le de se scan scanner corporel, émotionnel. émotionnellement, Mm. corporel, de se dire, OK, bon, bah ça. Et on a le droit, et il faut. Sinon, on passe complètement à côté. Puis c'est, voilà, c'est soi et la famille qui va le ressentir aussi, quoi. Et après, ça fait boule de neige et ça peut Tout exploser. à fait. Donc, avant ça, hein, alerte rouge à Oui. toutes, vous nous écoutez. Donc, on vous demande avec Sandra de vous scanner, de prendre un temps pour vous, de voilà, ce moment de cocooning là, si vous êtes avec nous, on est dans vos oreilles tranquillement. Ben, continuez de prendre votre notebook après que Mm. cette interview ça terminé, une petite tisane, un petit café, voilà, un petit moment rien que pour vous. Et commencez à noter voilà, vos ressentis comme on dit, le scan physique. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, dans vos émotions, dans votre cœur. Et faites-le régulièrement en datant. Voilà, vous datez. Et puis, quand vous avez un événement, justement, peut-être un petit peu compliqué, une contrariété, une irritabilité, notez. Et puis après, bah, vous continuez à prendre conscience de votre chemin. Ça nécessite pas, on est tous pareils, hein, le temps. Ça peut être 5 minutes. Cette fameuse question de temps, bah oui, j'ai pas le temps. J'ai pas le Mm. temps de noter, hein. On vous entend là avec Sandra hein, Ouais. derrière là les les petites objections. J'ai pas le temps de noter, tout va vite, etc. Mais quand on veut, on peut. Hein. En 24 heures dans une journée, on a quand même ne serait-ce que 2 minutes, 5 minutes à se consacrer. Et il faut surtout se le prendre ce temps-là. Je pense qu'on en a toutes fait l'expérience, Ah hein, et oui. c'est humain. Voilà, faut, alors encore une fois, personne n'est là pour se flageller. Moi-même, hein, des fois, je me dis, attends, c'est bien beau de dire ça aux autres, mais toi aussi, C'est fais-le. pareil pour moi, hein. C'est vrai. Voilà. Donc, Donc, de prendre le temps, moi encore c'est dernièrement, je le prends très le important. temps et Mm. aucune culpabilité Et parce ça que ça fait change du tout. bien. Mais bien sûr, mais on le voit, ça change tout. Exemple concret. Ah, vas-y. Hier matin, toutes J'aime les bien. mamans vont se reconnaître. Hier, j'étais en région parisienne début de semaine, donc c'est speed, ça chamboule le planning, etc. Pour rappel, j'ai une petite fille de 2 ans, même pas 2 ans et demi, maman absente, donc retour décharge émotionnelle. Ah oui. Bonjour. Donc Bienvenue, bon retour. matinée compliquée de préparation, et qui plus est, moi au niveau du matin là, c'était un peu cafouillis. Donc je pense que ça s'est ressenti, elle l'a ressenti, elle avait besoin de démarcher. Le bazar à tout point de vue, limite elle finit en body alors que c'est l'heure de partir à la crèche, etc. Hier soir, quand je l'ai couchée, je lui dis voilà, maman, elle est rentrée, c'est OK, on a déchargé, je suis là, demain matin, je t'accompagne. Et je lui dis demain matin, maman, elle va se lever plus tôt encore pour que j'ai mon temps à moi de préparation zen, toute seule, la douche, le petit café. Comme ça, quand je te réveille, je suis complètement pour toi Ah, et on aura le temps. Et super. ça a été complètement différent. Et on Ça a a eu le temps de changé. chanter, de danser, de faire ci. Et Oui, maman, elle était prête et c'était OK. Et en super. termes de Ben oui, timing, c'est bravo. différent aussi. Que quand on est dans Génial. la course, se préparer soi-même Ça avec va un pas. bambin qui fait un striptease à côté. Alors que, voilà. Et donc, ça nécessite de se lever Ouais, plus tôt, quoi, pour cet exemple-là. exactement. Mais Mm. le vécu est complètement différent. C'est une Donc, organisation et puis de c'est ça. poser les mots aussi avec soi-même. Mm, Déjà, je pense que ça t'a fait c'est du ça. bien à toi Mm, de libérer un peu ce que tu avais c'est ça. à dire et au niveau émotionnel et psychique. Et puis ta fille, même si après Bien les sûr. enfants, on sait, hein, ils sont tous éponges, ils comprennent tout avant qu'on leur dise. Mm, ouais. Mais c'est Même si important de elle a mettre des mots. continué à jouer ou à faire le clown comme la mienne qui a 5 ans et qui fait un petit peu comme toi, la tienne qui a 2 ans et demi quand même. Ouais, On sait, ça change tout. Ça, la soirée mais se passe complètement. beaucoup mieux, Mm, le rituel du dodo aussi, du coup on passe une mm, meilleure nuit. Et puis bah, le matin, on anticipe et quand on peut le faire, c'est bien de se remettre les choses aussi, parce oui. que de savoir, on sait qu'il y a des choses à faire, mais Mm, de le faire vraiment. Et de c'est se ça. mettre des fois un petit coup de pied derrière pour dire, allez, c'est bon, là, j'arrête la procrastination, je sais, il fait froid, j'ai pas envie, je suis fatiguée, parce que la fatigue en ce moment, Bien on sûr. l'a encore toute Bien de ce sûr. mois de janvier qui n'en finit Mm, pas. Bah oui, mais vous inquiétez pas, ça va mais revenir, là, ça oui. va changer en termes d'énergie bientôt.
Bah oui, déjà Donc, la lumière revient plus, hein, ça joue. la lumière revient plus, les Mm, énergies, la nouvelle lune d'ailleurs, mm. aujourd'hui le 18 janvier, enfin, c'est le jour où on se parle, hein. C'est pas le jour où l'épisode va Va être passer. Ouais. publié, mais là on le ressent avec Sandra, on est mi-janvier quand on fait cette interview et bientôt la nouvelle lune va arriver et va repositionner un petit peu tout ça en termes d'énergie. Donc justement, voilà, cette fameuse fatigue, les troubles du sommeil, tu en as parlé aussi. Oui, tout à Alors fait. pas forcément pour la même raison, mais l'irritabilité. Là, si on n'a pas compris les messages, notre Mm. corps, en fait, il nous donne des signaux quand même, hein. Donc, Oui. il nous dit quoi? Il essaye de nous dire quoi, en fait, là, concrètement? Alors concrètement, dans ces périodes-là, en préménopause, tous ces symptômes viennent aussi pour rappeler à la femme qu'il est temps euh, qu'elle réapprenne à s'écouter. Que là, Ouais. c'est plus un... Cette phrase est bien, ce n'est plus un luxe, c'est un devoir envers Ah oui, elle-même, de j'adore. s'écouter, Mm. de ralentir. Ouais. Voilà. Parce que de manière globale, la femme court constamment, se donne corps et âme à sa famille, à ses enfants, à son conjoint, et a tendance trop souvent effectivement à passer après, en fait. Mm. Même si elle va réussir à s'occuper d'elle, ça va être après s'être occupée de tout le monde. Et tu Ça as laisse raison, quand hein, même 100% des cas, peu de hein. Moi, temps. Ouais. 100% des femmes qui viennent me voir qui sont mamans, et Mm, c'est véridique, mm, c'est tout pour les autres. mm. Et il y a toujours cet objectif d'arrêter de s'oublier, de prendre du temps pour elle. Et c'est difficile Mm, quand on n'a pas mm. l'habitude, quand pendant 40 ans, on a géré pour les autres, pour Bah, sa c'est ça. famille, ses frères, ses sœurs, ses enfants. Après, bah voilà, il y a les enfants, donc maintenant, on n'est que pour les enfants. Alors, c'est bien, oui, en tant que maman, bien sûr, on a un rôle à Bien avoir sûr. et être soutien, être toujours là, présente pour nos enfants. Mais Mm, moi, souvent, je dis, bah, si on prend soin de soi, du coup, en priorité, bah, ça va se passer beaucoup mieux. Et l'exemple que tu as cité hier par rapport mais à ta oui, fille, mais oui, c'est concret, c'est mais c'est- oui. c'est Ouais. véridique et tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Mais complètement. Il suffit de l'essayer une fois pour se rendre compte. Mais dans ce que tu viens de dire, il y a un sentiment qui est réel aussi. C'est la femme, la maman, qui se culpabilise de Oui, s'accorder du temps. Il y a ça oui. aussi souvent qui revient. Et Et quand là, tu as bon, c'est un dit, autre c'est plus un travail, hein, luxe, mais c'est mais un devoir de prendre soin oui, de soi, souvent, la femme se dit, je ne dois pas, je me dois d'être là, en fait. Je ne c'est ça. dois pas prendre du temps pour moi, je peux pas prendre du temps pour moi. Oui. Parce que ben, mon conjoint va se sentir mal. Oh, qu'est-ce que vont dire mes enfants? Ils vont croire que je les abandonne. Ben, Et ils là, vont, les épaules, hein, on et prend tout là, sur le dos, là, hein. tout sur le dos, le sac à dos, ouais, il est Ouais, ouais, super bien rempli là pour le complètement, coup, hein, avec des belles complètement. croyances aussi limitantes, hein, parce que c'est Mm, là-dedans dans le cerveau, hein. Donc elles se mm, font tout un tas de films, et puis ben, moi j'ai pu m'en faire à un moment donné dans ma vie. Mais à un moment mm, donné, quand on se repositionne, et le podcast il est là pour ça aussi, hein, c'est le bien sûr, podcast pour s'aimer aussi soi-même. Alors encore une fois, je parle pas d'égoïsme pur et on fait tout pour nous et puis on pense plus aux autres. Non, c'est un bien égoïsme sûr, sain, de s'aimer soi-même pour que ben, on ressente et on nous donne l'amour en retour aussi, qu'on puisse être aimé. Voilà, parce que en retour, souvent, c'est ça, la personne, la femme, elle veut faire pour se sentir utile, pour se sentir aimée, reconnue, euh, mais on peut le trouver différemment aussi, cet complètement. Et amour. puis, après, c'est dans l'autre sens, hein, à ne pas le faire. On en revient à ce que à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'on perd confiance en soi aussi. Quand on ne s'accorde pas du temps pour soi, que ce soit psychiquement, physiquement, si on n'a plus le temps d'aller au sport, qu'on se sent bah, prendre du poids, parce qu'avant, j'avais 20 ans, je faisais ci, je faisais ça, maintenant, Hmm, j'ai plus le temps parce que les enfants, tout le monde avant, et puis bah, moi, je suis à la maison, je fais ci, je fais ça, et j'ai pas de temps. La perte de confiance, elle vient à un moment donné, et c'est le cercle vicieux. Ça peut exactement. entraîner, voilà, comme on disait Et, aussi, et, dépression, et et on tout, va plus se sentir aimé, évidemment aussi. exactement, la finalité, c'est ça, l'amour. Mm, Et tout, moi j'ai envie de dire aussi, tout part de soi, tout part d'une décision. mm, Qu'est-ce qu'on veut exactement? Et tu le disais tout à l'heure, ne serait-ce que l'écriture, ça dure, allez, mm. on peut consacrer 2, 5 minutes. Ça suffit. Et plus on va le faire par jour, Mm, effectivement, plus ça va devenir une habitude. Hein, le cerveau, en 7, 10 jours, il c'est comprend ce ça. qu'on veut lui dire. Et puis, comme tu l'as dit, 3 semaines pour vraiment Que créer ce une soit acquis. habitude. Et après, on en rajoute une autre. Mm, Et plus on va agir comme ça, plus on décide d'aller mieux, plus on va pouvoir en fait actionner et changer, se transformer intérieurement et transformer notre vie dans la matière. c'est Donc, ça. c'est juste, ça a l'air facile comme ça, mais effectivement, il faut juste.
pouvoir se l'accorder, Essayez. ce moment. Et vous verrez que le corps et le mental, hein, c'est quand même bien fait quand on se rend compte que ça fait du bien, on y retourne. Exactement. Et on peut plus revenir en Donc, arrière, d'ailleurs. et on le sent. Quand on arrête, C'est on ça. sent que ça manque. Donc, Voilà. essayez. Mm. Donc, alors, on a parlé des Oui. signaux au niveau du cycle qui peut être changeant, des sauts d'humeur, des bouffées de chaleur. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres petits détails? Tu as une petite liste là ou des choses à faire attention qui peuvent nous dire, attends, là, je suis peut-être en préménopause. Quand la femme, elle va faire son petit check-up, son petit moment cocooning et qu'elle va noter, Mhm. qu'est-ce qui peut ressortir d'autre de ce qu'on n'a pas dit, par exemple? Hum, alors la fatigue, hein, par conséquence aussi, plus de fatigue, du mal à récupérer. Faut savoir que dans ces périodes-là, entre l'âge et les baisses hormonales, eh ben, on va avoir plus de difficultés à récupérer. Même si Hein, on se repose, c'est même si on dort ouais, bien, on se réveille fatigué, c'est ça? tout à fait. Ouais. Là, ouais. Et là, c'est une question hormonale. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas assez d'eau, c'est pas parce que on n'a pas son quota, etc. C'est au niveau vraiment Il y a un hormonal. dérèglement à Il y a l'intérieur. Ouais. une chute qui fait Mhm. que bah, là où avant on récupérait quand même vite, ou même si on était fatigué, on forçait, parce que ça c'est bien connu aussi, hein, on est fatigué mais on force parce que je dois Voilà, en le tant que fameux femme, je je dois. dois. Donc je continue, je tire, je tire. Et ben là, on en revient à ta question d'avant, le corps, qu'est-ce qu'il dit? Bah là, mécaniquement parlant, physiologiquement parlant, même si tu as envie de tirer, tu pourras pas Stop. parce que lui ne peut pas. Ah oui. Donc on en vient à peut-être ces moments de fatigue extrême et donc beaucoup plus vulnérable en termes d'humeur. Et si on pète un plomb pour un truc où en temps normal on n'aurait pas réagi, faut aussi que ce soit une alerte. Ouais. Parce que quand Ouais. on en vient effectivement à pas se reconnaître, pour ça que quand on parle de la période de préménopause, les femmes qui sont pas informées, avisées, accompagnées, peuvent non seulement passer à côté, de ce fait complètement la subir, se sentir complètement folle quand vraiment on Mhm. est sur des troubles d'humeur excessifs et avec une irritabilité forte ou de Ouais, la colère qui ouais. peut ressortir. C'est aussi des périodes assez, comme on est sur une transition de vie, les personnes qui ont des blessures d'enfance très profondes qui n'ont pas forcément été réglées ou accompagnées d'ici là peuvent complètement se réveiller là. Et alors Ouais. là, c'est un cocktail Molotov émotionnel et ça peut être un gros tsunami. Ouais. Donc voilà, il y a De faire beaucoup vraiment de... ce travail sur soi, introspectif, pour aller guérir les blessures si effectivement elles n'ont pas été C'est ça. guéries. Ça me fait penser aussi à mon histoire personnelle, hein, tout Mm, simplement. Moi, je suis maman de deux petites filles. La première grossesse s'est ultra bien passée. Alors, je le rappelle aussi, mais j'avais fait un podcast là-dessus aussi. Je suis devenue maman tardivement, moi, à 40 ans. Bon. Et puis, alors, le sommeil, elle a dormi au bout de ses 5 semaines, nickel. Et puis du coup, on décide de faire une deuxième. Et là, et on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? On était bien. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc la deuxième qui dort un peu moins bien, etc. Et au final, dans ce que tu dis, et là, je raccroche les wagons, je me ouais. dis, bah, la deuxième, en fait, je l'ai faite à 43, ouais, 43 ans. Et donc, tout ce parcours-là, aujourd'hui, elle a 5 ans et demi. Je me dis, au final, c'est un combo. Alors, peut-être que oui, c'est sa personnalité, c'est le fait qu'elle ait moins besoin de sommeil, qu'elle fait des terreurs nocturnes, etc. Mais c'est aussi le lien de moi, mon changement hormonal aussi, où je peux être moins patiente, où il y a plus d'irritabilité, les sauts d'humeur, les bouffées de chaleur que je n'ai pas encore pour le coup, mais en termes de patience Ouais. Mm. d'impatience par rapport à quelque chose qui se fait moins de manière fluide, naturelle, etc. Et du coup, c'est le combo, effectivement, dans l'entourage, avec une société qui va plus vite, etc. Bah oui. On le sait, mais qui peut peut-être expliquer que, bah oui, là, il y a peut-être aussi un terrain de préménopause et donc une chute d'hormones Mm. pour aller voir un petit peu ce qui serait bon de faire et comment agir. Et c'est Mm. c'est là que c'est intéressant aussi, du coup, bah, de demander à son médecin Ouais. généraliste. Hein, faut pas attendre, c'est pas eux qui vont être force de proposition, si Voilà, je peux bah, dire c'est ce ça que je comme te ça. disais en préambule, que Voilà. moi, du coup, j'en ai parlé à mon médecin. Alors, j'avais aussi Mm, chute de cheveux, ou des ouais. cheveux un peu moins, on va dire, Plus volumineux, terne, moins, soyeux, ouais. Mm, etc. mm, J'avais dû, pendant quand même 6 mois, on parle de mon expérience personnelle, hein,
changer de shampoing parce que ça n'allait plus du tout et je comprenais pas en fait. J'ai dit, bah, je comprends pas. En plus, pendant mes grossesses, ils étaient encore plus beaux, j'ai jamais eu de problème de cheveux, etc. Et là, bah, mon médecin, voilà, entre les cheveux, peut-être les sautes d'humeur, etc., rien du tout. Alors que bah, moi, je commençais un peu à lister là, Mm. aussi une prise de poids incompréhensible, voilà. Et au final, ben, on est un peu démunis parce que le Bah médecin, oui. il va nous dire, bah non, 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 Mm. non, c'est pas maintenant, la ménopause, ah bah non, vous avez quel âge déjà? Ah non, bah non, vous avez le Ouais. temps. Sauf qu'en Et il fait, t'a moi, je lui parle pas. de préménopause et elle est Bah oui. absolument pas du tout au courant de ça. Et puis, bah, elle va laisser sortir la patiente avec bah, ses émotions, ses questions, ses doutes. Et donc obligé d'aller chercher ailleurs. Donc la boucle est bouclée, c'est ce que je reviens en fait au début où Ouais. tu dis bah en fait t'as ce sentiment d'être seule en fait et de pas pouvoir de pas être entendue, pas être C'est ça. comprise. Et donc Mm. on doit aller chercher en fait un petit peu ailleurs la solution qu'on trouve hein, au final. Mm, Et merci d'exister, Sandra. Merci de ta reconversion et Merci de ta de ta voix. sensibilité en fait au niveau de ce Ouais. sujet qui peut nous aider à aller Ouais. mieux et à vivre cette étape, cette tranche de vie plus sereinement. Je Voilà me donc. permets une question. C'est une femme qui te Oui, suit? Oui, donc voilà, on aurait pu croire dans le discours au oui. début que c'était un homme, Alors donc il maintenant se c'est un sent. homme. Alors j'ai changé pour d'autres raisons aussi, D'accord, mais non non d'accord. c'était pas un homme, Donc c'était une c'était une femme. femme. Donc Ouais. en plus de ça, on se dit bon bah même une femme, là on se sent pas. Mais oui, parce que faut savoir qu'en médecine traditionnelle occidentale, tous les termes qu'on peut utiliser pour ça quand on va chez le médecin généraliste. Mhm. Alors, pas tous, hein, évidemment, il y en a qui ont une très bonne oreille et qui savent aussi renvoyer vers d'autres thérapeutes accompagnement quand c'est nécessaire et c'est très bien et merci à eux. Mais quand on va chez un médecin généraliste, on y va pour un trouble, un peu comme on emmène la voiture chez le garage, c'est pour Ouais. changer les pneus, on change Un les pneus check-up. et basta. Voilà, ça s'arrête là. Alors que sur l'accompagnement holistique, médecine Mm. douce, non conventionnelle, tout ce que vous voulez, médecine chinoise, tous ces accompagnements, au même titre que donc, pour ma partie à moi, naturopathie, réflexologie, on prend la personne dans son intégralité. Oui. Sur toutes les sphères, tous les plans, émotionnels, physiques, psychiques. Et moi, je vais creuser encore plus pour vraiment personnaliser les accompagnements, puisque Mm. on s'intéresse au mode de vie, à la profession, à la famille. Voilà, on prend toute la sphère de la personne. Et c'est C'est que comme vraiment ça ça qu'on la peut. différence, Tout à effectivement, fait. hein. Tu le soulignes bien et j'allais te Mm, poser la question d'ailleurs, mm, que vraiment ce que tu peux apporter à cette période de vie, c'est d'aller vraiment en profondeur, d'aller dans la connaissance de soi et même tu traites les émotions aussi, forcément. ouais, Tu vas ouais, gérer oui, oui, tout oui, dans toutes les forcément. dimensions. Donc Ouais. tu vas faire un check-up. Comment tu appelles ça d'ailleurs? Alors, le Euh, premier rendez-vous, hein, je oui, parle de bilan de vitalité, bilan de puisqu'on fait vitalité. Ouais. on fait un check-up, donc c'est un échange, hein, je dis ça comme ça, c'est plus un échange pendant 1 heure et demie Mhm. minimum, où je vais effectivement poser énormément de questions qui peuvent parfois surprendre, mais qui nous permettent de comprendre bah, quelles sont les habitudes de la personne. Parce qu'évidemment, en fonction du contexte familial, professionnel, déjà, les choses et les réactions au niveau physiologique ne vont pas être Mm. les mêmes. Toutes les habitudes qu'on va avoir, on en parlait tout à l'heure aussi, les habitudes alimentaires. Ça va être mon premier point de départ avant d'aller C'est chercher la à première des vouloir choses donner. que tu poses. Enfin, c'est vraiment Ah oui, l'alimentation en premier. l'alimentation, c'est Ok, la toute base. Peu importe la ok, problématique, ménopause, troubles, etc. On fait un check sur ok. l'alimentation, puisqu'il y a toujours des choses à régler ou même à améliorer quand on pense avoir déjà une très bonne Mm. hygiène alimentaire. Moi, ça a été mon cas la première fois que j'ai vu une naturopathe aussi. Elle m'a dit, bon, super, mais alors on peut faire ci, on peut faire ça. Quand on ne connaît pas, on ne sait pas, Oui, évidemment. il y a Et après, toujours on se des dit, ah bah ouais, ajustements en fait il à y a faire. C'est pas de toujours tout des révolutionner non ajustements. plus, hein. Non. On Alors, il faut y rassure. aller step by step, effectivement, parce que les changements alimentaires, même voilà, quand on veut perdre du poids, et ça a été Mm. aussi un cas concret, on ne peut pas tout changer tout de suite, c'est humain et c'est trop d'un coup. Ouais. Ça peut déstabiliser, ça peut être stressant, se rajouter une pression Ah puis quand il y a supplémentaire de trop de se dire je choses, vais pas y on arriver. jette l'éponge en fait. Quand la Voilà, montagne donc elle est trop haute. Ouais, oui, c'est bien sûr. vraiment étape par étape et c'est pour ça qu'on est sur de l'accompagnement. Voilà, Ouais, il n'y a pas de baguette magique. Ça, je le redis et je le dis oui. toujours. Soit en naturopathie ou en réflexologie, il n'y a pas de baguette Dans magique. tout, hein. Bah C'est oui, moi aussi je le dis voilà, aussi. Et c'est c'est sur le vrai temps. que t'as beau apporter des tips aussi, enfin des conseils.
un rituel, un mode d'emploi de quoi faire. Oui. Si la personne, elle le fait pas, bah, tu vas pas le faire à sa Bah non, place, on hein, peut on est pas le faire d'accord, à hein. sa place et Non, on est non. d'accord qu'elle, va pas le faire, elle va pas l'acquérir en 2 fois, quoi. C'est ça, Voilà, il faut exactement. du temps, Mais oui, il faut du temps. faut laisser le temps au temps, faut accepter justement le processus de Exactement. changement avec le temps. Et du coup, est-ce que toi, tu as un exemple en tête là d'une femme que tu aurais accompagnée avec un avant, un après? Je sais pas, euh, si tu as des résultats. Alors j'ai eu, j'allais dire différents cas. Et c'est une réalité, hein, comme on dit, quand des fois il y a des personnes qui viennent avec une problématique, bon là on parle de la ménopause, et qui sont pas forcément, dans leur situation de vie aussi prêts à faire certains changements. Ça va cheminer, elle reviendra peut-être plus tard. Mais où il y a pas eu de mise en action, comme tu disais. Donc, je peux pas faire à sa Ça reste au place, mais point mort. on a commencé au niveau alimentation. Et finalement, je pense que voilà, c'était pas encore le bon Mhm. moment. Et la fois d'après, quand on s'est vu, bah, elle m'a clairement dit, bah non, j'ai rien fait. Bon, donc on Voilà, a bah, au moins c'est clair. rediscuté. Au moins, c'est clair. On a rediscuté parce que je pense qu'il y avait plus une sphère émotionnelle aussi Hmm. à évacuer. Et de la même manière, il y a des personnes, hein, qui ont besoin, et c'est OK, Ah, le d'être c'est OK. accompagnées au On niveau rigole quand, tu psychologique. vois, parce que je le dis souvent. Vous Bah oui, voyez, je ne mais suis pas la seule, mais c'est non, OK. c'est OK, et c'est même à soi-même de se le dire, c'est OK. Là, je suis pas bien, c'est OK. Là, il y a Ouais. ceci, c'est OK. Et il y a beaucoup de personnes qui ont aussi, et je dis ça parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, le fait d'être accompagné par un psychologue, par exemple, pour certaines personnes, c'est perçu comme un non, mais moi, je suis pas un fou, Surtout je, pas. je vais bien. Hmm. Mais pas du tout, en fait, hein. Moi, je dis souvent, je pense que tout le monde en a besoin à un moment donné. Exactement, bien sûr. Et en Bah, on ménopause, parle dans de ces santé grosses mentale, hein, transitions, mais donc tout à fait. ouais, Ça se c'est développe, important. hein, mais il y a encore des croyances comme ça Ça se qui démocratise un persistent. petit peu plus, Ouais, mais tout à fait. ouais. Mm. Donc, Donc, ok, donc faut laisser le temps au temps. En tout cas, il faut agir, il faut pouvoir en fait être accompagné et suivre les recommandations et agir. Si on il faut n'agit agir. pas, on est Il faut d'accord qu'il agir, n'y aura pas de effectivement, sinon changement. il se passera rien. Après, euh, on a de bons résultats. L'accompagnement, donc avec la naturopathie, tout ce qui va être aromatologie et phytothérapie. Parce que la naturo, hein, moi je vois ça comme une mallette, et dedans on a Oui, plein et d'outils. après, C'est un tu peu ça. cherches Et voilà, on va aller exactement ce qu'il prendre, faut. on va essayer, selon, comme on est tous différents, selon la personne, ce qui fonctionne, ce qui réveille en elle ce qu'on veut, justement, bah, réveiller. Ok. Et en aromatologie, donc les huiles essentielles sont très efficaces, que ce soit Mhm. sur la gestion des émotions déjà, pour aider et réguler quand on a des bouffées de chaleur, selon où on la ressent, mais on va venir travailler au niveau du bas-ventre avec des huiles pour calmer et éviter que ça prenne un peu plus d'ampleur. Et la réflexologie, que ce soit plantaire ou faciale, aussi, peuvent aider. Alors, pour déstresser, parce qu'il y a souvent une forme de stress qui se met et du coup qui va Ouais, comme on le repousser disait, c'est le d'autres facteur numéro un. hormones. Donc, si on agit C'est sur ça. la gestion du stress, ça va La déjà gestion du beaucoup mieux aller. stress, ça Mm. va, ouais, ça va aider à libérer le reste, et on va pouvoir mieux travailler sur Ouais, le reste aussi. Et puis tout le système endocrinien, hein, puisqu'on parle des hormones. Donc ça, on va le travailler, on va l'accompagner en réflexologie, en naturopathie par l'alimentation. ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails scientifiques, mais voilà, on va venir relancer par l'alimentation certains minéraux qui sont nécessaires, qui aident, voilà, pendant la ménopause. Mais il y a des choses à faire avant de se diriger tête baissée sur les compléments alimentaires, sur Oui. ceci. Ça, c'est la même chose, les compléments alimentaires. C'est pas, on fait pas son petit shopping sans Mm. trop savoir. Ça a un impact. Et étant donné que le corps, c'est une question d'équilibre, il faut quand même savoir ce qu'on fait. Oui, il ne faut pas Donc, tout et que mélanger. non, faut pas tout Prendre mélanger. soi-même les médicaments, déjà, bah, voir par rapport Mm. si on n'a pas des pathologies aussi, hein. Bien sûr, Si on n'a pas il un peut y avoir suivi des déjà, on ne peut synergies. pas tout mélanger, effectivement, même si on dit Non. ah, c'est naturel. Bon, Ouais, attention. ça, j'insiste dessus Mm. parce que j'entends, hein, il y en a beaucoup qui le font. C'est pas parce que c'est naturel que ça ne peut pas être néfaste ou dangereux. Ça peut dysfonctionner avec Il un peut y avoir traitement des synergies médicamenteux. Ouais, exactement, ouais, avec des molécules qu'il y a dans les médicaments, et créer des vrais problèmes graves. Donc, on fait pas n'importe quoi. On attention. se Ouais, renseigne ouais, et ouais. on est accompagné. Voilà. Alors, si tu devais dire une chose essentielle à une femme là, qui traverse cette période aujourd'hui, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais exactement? Eh bien, écoute, je lui dirais qu'il est vraiment temps.
de se mettre en priorité. Non pas d'appuyer sur le bouton off et d'arrêter tout ce qui se passe autour parce que ça, c'est pas possible et c'est pas l'envie, je pense, qu'on Mhm. a à ce moment de vie. Mais surtout de se rassurer et de se dire que voilà, le temps est venu pour soi, pour moi, euh, de me mettre devant, de prendre soin de moi, de m'écouter pour être encore une meilleure version de moi-même euh, qui se connaît davantage et qui pourra forcément donner encore mieux et plus aux Ah autres oui, avec amour et bienveillance. bien sûr. Déjà, si on Ça le va se fait pour décupler. soi, Mm. voilà, et ça se fait de manière assez magnétique, hein, Ouais, j'ai envie de dire. exactement. Ah, le mot Donc, magnétique, j'adore. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. voilà Si on est bien, si ce on que je vibre pourrais bien dire positivement à l'intérieur de soi, bah forcément la vibration se reflète à l'extérieur aussi. C'est beau, c'est joli. complètement. Et alors, selon toi, en quoi être accompagné? Tu l'as peut-être dit, mais là, si on résume, parce qu'on arrive à la fin de cette Oui. interview, en quoi être accompagné va permettre de vivre cette transition, cette étape de tranche de vie de manière plus consciente et épanouissante? Alors moi, je pense, et tu l'as très bien évoqué parce que tu as donné des exemples concrets aussi, se retrouver comme ça avec des symptômes ou des choses qui sont désagréables, qui nous dérangent, d'aller voir un médecin et puis de se sentir face à un vide, enfin voilà, pas de Hmm. réponse, pas d'accompagnement. Je pense que tu es sortie de là pas forcément très bien. Ah non, bah j'étais Euh, au bout d'un moment, c'était pas la première fois, je me dis bon ben là, Oui, c'est pas j'insiste normal pas, parce quoi. que je sais ce que je vis, je sais ce que Bah je oui, ressens. ouais. Donc on va pas mettre un mouchoir dessus. Moi, j'ai plus Mm, envie de mettre des mouchoirs sur ce que je ressens, sur ce que je vis. Donc j'ai dit ok, elle n'est mm, pas peut-être en capacité, elle n'est pas ouverte à ça. Donc je vais aller voir quelqu'un d'autre, chercher par mes propres moyens. Et du coup, bah tu vois, mm. quand on a envie, quand on a une idée en tête, bah, l'univers, il nous offre sur un plateau, en fait, bah, nos ressources. Donc, j'ai commencé à me documenter et à rencontrer du monde. Et puis, bah, là, du coup, tu vois, tu es là aujourd'hui Ça chemine. aussi. Bah, bien Donc, sûr. il n'y a pas d'hasard. Exactement. Mm. Mais alors, toi, c'est formidable parce qu'effectivement, tu as fait cette recherche, mais je pense que tout le monde ne le ferait pas. Ah oui, Encore non, une mais il y fois, en a selon plein. les outils qu'on a et les connaissances, et resterait à ça. Ouais. Et c'est là où c'est problématique. Alors là, on parle de la ménopause, mais ça peut être le cas pour d'autres choses. Mhm. Mais c'est ça, le fait d'être accompagné par d'autres, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il existe beaucoup de possibilités. On en a parlé, la sophrologie, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Bah, ça permet déjà d'avoir une vraie écoute. Je te Oui, redonne l'exemple que je disais, hein. Mon premier rendez-vous, c'est 1 heure et demie. On a oui, le oui, temps de oui. parler. Ah Donc bah oui. déjà, c'est une vraie écoute avec une écoute qui est constructive, puisque l'idée derrière, c'est d'amener des solutions qui sont propres à cette personne-là Oui, et pas de personnalisé. sortir juste une méthode Oui, classique qu'on ressort à tout le monde, voilà, bien qui est sûr. vraiment personnalisée. Donc ça permet de sortir d'un auto-jugement, d'un mal-être certainement parce qu'on se sent pas compris, pas écouté, et puis de se renfermer sur soi en disant bon bah voilà, c'est un mauvais moment à passer. Hmm. De toute façon, quand j'en parle, on m'offre aucune solution et c'est comme ça. Donc Là, on peut vite se renfermer et se dire non, mais il n'y a personne complètement. qui est sensible à ce sujet-là. Alors, je te cache pas, moi, effectivement, j'ai eu cette démarche-là d'aller chercher après les informations. Sur le Mm, moment, je vais pas te dire youpi you, hein. Je suis mm, sortie, je me suis dit non, mais attends, oui, elle m'a laissé avec mes émotions, mes doutes, bien mes sûr, questions. c'est ça. Non, Mm, oui, j'en ai parlé à mon mari, effectivement, le soir venu. J'étais un petit peu certainement en boucle. Je ne comprenais pas, en fait, du coup, cette non-réponse ou alors le fait d'avoir mis effectivement. Une couche dessus, un mouchoir, encore un ouais. oignon et un oignon comme on peut trouver sa métaphore qu'on veut. Mais c'est vrai, c'est un peu choquant même, j'ai envie de dire, Mm, mm, qu'aujourd'hui, donc alors c'est en 2025, mais aujourd'hui même en ouais. 2026, qu'il y en ait qui ferment la porte à ça en fait. Mm, Enfin, c'est très choquant, je trouve, de pas être ouvert, de pas aller voir un petit peu au-delà que ce qui se passe au niveau de ce qu'on connaît, de ses propres compétences. Ok, je suis pas capable, mais alors si je suis pas capable, je peux peut-être recommander quelqu'un d'autre qui va peut-être mm, pouvoir répondre à mes questions. Tu vois, mais fermer la porte, oh non, non, certainement pas. Moi, je croise les doigts, c'était pas grave. Je pense que c'est la préménopause, c'est pas grave en soi, mais il bien peut y sûr. avoir des facteurs plus graves en fait. Mais oui, Parce qu'on mais oui. peut développer, et je l'ai lu aussi, si on fait pas attention à ses émotions, on sait qu'un cancer peut se développer aussi.
Si Ah bah un oui, alors si choc on part sur émotionnel est ce là, enfin, sujet, je bah parle oui, de bien sûr. cancer, je parle Ouais, d'autres ouais. choses aussi Bah, en toute termes de maladie. maladie. Mhm. Et donc, ça peut être quand même assez grave de Mm. ne pas écouter en fait son patient. Donc, bon, moi, j'ai pas été, voilà, je me suis dit, bon, ok, c'est moi, donc je vais gérer autrement, et puis voilà. Mais oui, c'est assez Oui, oui, ça choquant. peut avoir des conséquences, je suis d'accord avec toi, de Mm. réveiller des choses. Encore une fois, tout ce qui est émotionnel s'inscrit dans le corps. Si c'est pas libéré, si c'est Oui. pas sorti, si c'est pas, j'allais dire, verbalisé, ça s'inscrit d'une manière ou Mm. d'une autre. Donc, Donc, encore une fois, voilà, écoutez votre médecin traitant, mais voilà, faites votre propre expérience. Si vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a faites-vous quelque confiance. chose qui doit être Mm. régulé. Ouais. Et Écoutez-vous. puis, c'est Écoutez ça, la votre petite corps, votre voix, cœur. Ouais, la petite voix, la fameuse petite voix. Et généralement, je ne dis pas de changer de elle est médecin. vraie. Non. C'est vous qui voyez, vous êtes votre libre arbitre. Mais Mm. voilà, documentez-vous, allez voir ailleurs. Et puis bah là, voilà, on va parler aussi de Sandra, comment te contacter aussi. Mais voilà, faites votre propre expérience et écoutez-vous. C'est vraiment aussi, moi, le mot d'ordre que je donne à toutes. Et alors, Oui, vas-y. j'allais dire, on a cette intuition. Alors, les hommes aussi, hein, mais je pense que les femmes sur ça, on est quand même assez intuitive et ça fait partie, hein, si on remonte dans l'histoire, quelque chose qui est vraiment ancré chez les femmes. Écoutez-vous, ayez confiance. S'il y a un truc, comme on peut des fois avoir ce sentiment sur nos enfants, non, ça, c'est pas normal. Ouais, Bah, on le exactement. lâche pas, on Si creuse, on on va le sent chercher, on va voir d'autres médecins. et que ça Pour soi, revient, comme c'est tu disais tout à pareil. l'heure, hein, par Ouais, rapport à le fait de ta ouais, reconversion aussi, tu vois, tout c'est un à autre fait. sujet. Ouais, Mais quand ouais. ça revient, à un moment donné, ben C'est non, faut que s'arrêter faut, dessus et puis voilà, c'est trouver le qu'il faut y lien. aller. Et Il faut y voilà, aller exactement. complètement. Et on ne change pas de médecin traitant, évidemment. Encore une fois, c'est complémentaire. Le médecin Exactement. traitant, Voilà, il la est là avec ses complémentarité. compétences à lui, mais ne vous fermez pas des barrières, puisqu'aujourd'hui, on a cette chance, il y en a de plus en plus, j'en vois de plus en plus, moi, des gens qui se convertissent, qui se reconvertissent dans tout ça. C'est des accompagnements qui sont doux, bienveillants et qu'on peut, moi, j'ai qu'une envie, c'est de multiplier et de partager toutes mes connaissances parce que c'est à la Exactement. portée de tous, en Ouais. fait. Il faut qu'on revienne au naturel et à l'écoute de nous. Oui, bien sûr. Écoutez-vous. Alors, écrivez, voilà, prenez votre notebook, écrivez ce que vous ressentez, faites un petit check au niveau physique, émotionnel et corporel. Écoutez-vous du coup, hein, Mmh. on a bien compris ça, hein, vous l'avez compris. Et puis, bon, ne changez pas de médecin tout de suite. En tout cas, gardez votre médecin traitant, ayez votre propre libre arbitre et puis voyez un petit peu ce qui se passe au niveau de la médecine parallèle, douce. Vérifiez quand même aussi, bien sûr, les diplômes, les Oui, certificats des oui. personnes qui vont vous conseiller aussi des choses. Mais faites votre propre expérience, ça c'est vraiment important. Si tu devais résumer, donc on arrive à la fin, la préménopause et la ménopause en une phrase porteuse de sens, ça serait quoi exactement? Qu'est-ce que tu aimerais dire là? Alors, je te dirais que la la préménopause et la ménopause ne sont pas une fin, ni un échec, mais bien un passage de transformation où le corps ralentit pour permettre à la femme qui a toujours été dans le je dois, il faut, de se recentrer, de s'écouter vraiment et d'habiter une nouvelle version d'elle-même, Wow, plus libre, super. plus sage et plus alignée. Le mot sage, il est revenu, hein, vous l'avez entendu ou pas? Oui, C'est un pas sage, sage. le fameux petit langage des oiseaux là. Pas, Mm. plus loin, sage. Donc ça veut dire que c'est une période qui n'est pas sage, effectivement, hein, qui nous déstabilise. On a nos hormones en ébullition. C'est Mais en tout un, cas, c'est un passage, hein, donc c'est une transition, une étape. Ça va pas durer éternellement, c'est ça. Il y a de c'est, l'espoir c'est, derrière. hum, c'est assez marrant parce que c'est un passage effectivement. Alors je pense que déjà pour toutes les personnes qui écoutent, qui n'avaient pas cette vision-là, Ouais, de se dire c'est un passage, une transformation de soi-même pour du autre chose derrière et non pas une fatalité, ni une fin, c'est ni pas quoi la que ce fin. soit. Ouais, c'est ça, hein. Déjà ça permet de On le vivre respire. complètement Oh, différemment. Et, et pourquoi tant de différence entre la grossesse, qui a un sacré chamboulement oui. physique, hormonal aussi, mais vécu comme quelque chose de lumineux parce qu'on donne Hmm. la vie, la ménopause, à l'inverse, effectivement, c'est une période où on apprend, on sait que on ne pourra plus donner Oui. la vie. Alors ça, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça, pour des personnes émotionnellement, ça peut vraiment être aussi, C'est impactant. Bah oui, de se dire, ça y est, c'est ça fini peut en être vécu fait. comme Je un peux deuil. plus Mm. enfanter.
Il y en Bah a qui oui, le vivent vraiment comme un deuil. Alors, ces personnes-là, plus que jamais, ont exactement. besoin d'un accompagnement psychologique à côté Oui. aussi pour aller travailler, pour ouvrir et libérer ça, parce qu'effectivement, voilà, c'est une transformation Mm, qui demande du temps et de l'écoute pour soi. exactement. C'est exactement ça, bravo. Merci. Merci en tout cas de ton partage, de ton temps, de tout ce que tu peux, tout ce que tu as pu nous livrer. Et autour de ça, on sent bien en fait la douceur, la bienveillance autour de tes mots et puis de tes actes en fait. On imagine très bien. Donc justement, on imagine très bien que tu accompagnes en douceur. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu nous as dit où tu habitais, etc. Oui. Mais comment on peut te retrouver exactement? Quelles sont tes actualités du moment? Vas-y, dis-nous tout. Alors donc, je suis en Normandie effectivement. Alors mon cabinet est à Oville pour ceux qui sont dans la région, donc n'hésitez pas. Je prends, rendez-vous via, enfin j'allais dire mes réseaux. Vous pouvez me retrouver sur, Facebook, je suis sur Instagram également. Alors c'est pas au nom de Sandra Delange, mais au nom de mon, entreprise, si on peut dire ça comme ça. Oui, Je bah oui, je coupe carrément. d'ailleurs. Ouais, tu dirais ça comme ça, mon entreprise Ah non, on ou va dire ça comme ouais, ça, ouais. entreprise? Bah oui. Et c'est quoi OK. ton entreprise? Alors, donc, mon entreprise, donc, c'est Naturo Body and Mind. Donc, vous aurez bien Voilà. compris que moi, c'est le corps et l'esprit ensemble. Je pourrais même rajouter le cœur, hein, mais ça, Ouais. ça va de soi. Donc, Naturo Body and Mind, donc sur les réseaux, Insta, Facebook, TikTok, tout ça. Je suis pas si c'est ma génération, mais voilà, je suis pas T'es pas dessus encore. dessus. LinkedIn pour ceux qui seraient réseau pro. Et donc, on en parlait en tout début. J'aimerais et j'aspire aussi à développer les rendez-vous en visio pour la partie Oui, naturopathie, parce que je pense que aujourd'hui, ça s'est démocratisé aussi et que si je peux toucher un public plus large qui se hmm, retrouve bien en sûr. moi, dans mes mots, Ah, super. c'est tout ce que je souhaite, voilà, pour Ah bah pouvoir oui, moi je dis partager tout ce souvent, que je sais. l'écran ne coupe pas les émotions. Donc Mm. vas-y, vas-y, vas-y à fond, Ouais, la ça, visio. c'est Donc, peut-être un nouveau challenge pour ah bah 2026, mais super. voilà. Merci. Alors moi, Sinon, dans... je vais vous Dis-moi. partager, je vais vous écrire en légende hein, où Mm, retrouver Sandra. Donc on va réécrire où est-ce qu'elle a son cabinet, son contact, son adresse mail, son site internet et puis tous les réseaux. Donc elle l'a dit, Facebook, Instagram et LinkedIn. tout à Voilà. fait. Est-ce que tu as des Super. actualités? Est-ce qu'on peut te retrouver en présentiel quelque part là prochainement? Alors, sur les actualités en présentiel, je vais être du côté du Mency-Chancueil, dans le 91. Ouais, ah bah bien quand même en région Forcément, parisienne, hein, du coup, ancienne, voilà. ben oui, ancienne parisienne, hein, Voilà. voilà, on garde des contacts. J'ai la chance dans mon entourage d'avoir une amie qui s'est reconvertie, qui est prof de yoga, Ok, qui est tout en douceur aussi. Et du coup, on fait des ateliers en avril et en juin, avec une partie évidemment yoga, une partie réflexo, et sur l'autre atelier, ce sera yoga et réflexologie. super. Donc avec atelier d'auto-réflexologie faciale. Donc ça, c'est sur la région parisienne. Donc je suis ouverte, hein. Enfin voilà, j'ai aucun souci moi à bouger. Donc s'il y a des envies, des idées là aussi dans ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, moi de mon côté en Normandie, par contre, je vais relancer mes ateliers et escapades Green Sunday, où là l'idée c'est de pouvoir allier à la fois le contact avec la nature, que ce soit en bord de mer ou dans les forêts. À mon époque d'Honfleur, j'ai repéré pas mal de sentiers parce que j'adore la marche, et pouvoir offrir des moments de reconnexion comme ça où j'allie tout ce que j'aime, la Super. nature, et faire des ateliers thématiques en fonction des saisons aussi, voilà, sur le bien-être, et puis partager encore une fois les connaissances et pouvoir faire en sorte que les gens apprennent à s'apaiser aussi à la maison en quelque sorte. En Voilà. autonomie. En Super. autonomie, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. On va pouvoir retrouver, j'imagine, tes actualités sur ton site et puis C'est ça, les réseaux. sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à contacter Sandra si l'envie vous dit de prendre soin de vous et de vivre cette étape, cette tranche de vie de manière C'est plus ça. sereine et plus épanouissante parce que c'est possible. C'est un C'est possible, passage. On est tout à d'accord? fait. On fait le choix de la vivre ou de la subir un petit peu. C'est voilà, Voilà, vaut c'est mieux la vivre. toujours un choix, hein. Voilà, c'est vous C'est qui ça, décidez exactement exactement. comment vous voulez vivre cette étape. Merci encore, Sandra, et puis je te dis à Mais je très t'en prie. bientôt. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.